Merci d'être avec nous. La France répond au Mali après ces accusations. Dans une lettre envoyée aux Nations Unies, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a déclaré que la France avait violé son espace aérien, et ce, à de multiples reprises. Alors d'après lui, les FAMA ont enregistré plus de 50 cas délibérés de violation de l'espace aérien malien opérés par les forces françaises. Abdoulaye Diop accuse également la France d'avoir utilisé ces violations aériennes pour, je cite, larguer des armes et des munitions au groupe terroriste dans le Sahel. Il menace même d'user de la légitime défense face à ce qu'il qualifie d'agression. Alors des accusations rejetées immédiatement par la France, qui rappelle que son intervention avait pour but de lutter contre les groupes terroristes et que son déploiement militaire avait été réalisé à la demande des autorités maliennes de l'époque. Elle a également rappelé qu'en 9 ans, elle avait neutralisé plusieurs centaines de terroristes au Mali et mis hors de nuire plusieurs chefs de l'État islamique et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Rappelons que ces accusations de violation de l'espace aérien avaient déjà été proférées en avril dernier. Nyagale Bagayoko, politologue et présidente de l'African Security Sector Network, analyse pour nous la situation. Écoutez tout de suite. Se rendre compte que les autorités maliennes sont dans une logique d'affirmation extrêmement forte de la souveraineté, de l'indépendance du Mali, qui répond aussi, bien entendu, à des préoccupations de sécurité intérieure. Dans le cadre de ce projet politique qui est en rupture par rapport à ce qui a pu être mené en termes de politique étrangère précédemment ou en termes de partenariats internationaux, il est évident que la promotion et la défense de l'action menée par les forces armées maliennes, donc les FAMA, figurent au premier rang des priorités. Alors Nyagale, sur quoi sont basées les accusations du Mali et surtout sont-elles crédibles ? Tout d'abord, il y a eu cette fameuse décision du Mali d'imposer une zone d'exclusion aérienne qui interdisait le survol d'une partie du territoire malien à tous les acteurs internationaux, donc notamment aux forces françaises, et d'autre part, les dispositions qui existaient dans le cadre des accords de coopération. Il est avéré que la France a violé un certain nombre d'interdiction, notamment de survol de la zone temporaire d'interdiction, notamment un vol qui est mentionné dans la correspondance. Et les autres remises en cause et accusations sont l'objet d'interprétations différentes des cadres légaux qui encadraient l'intervention des forces armées françaises sur le territoire malien. Les accusations concernant la livraison d'armements, d'une part, et la délivrance de renseignements à des groupes armés terroristes, notamment l'EIGS, qui avait d'ores et déjà été mise en avant au lendemain de l'attaque de Tessite, qui a coûté la vie à 42 soldats maliens, où un communiqué des forces armées maliennes mettait en avant des complicités extérieures, semble dénué de fondement. Est-ce que la Russie est un partenaire efficace dans la lutte contre le terrorisme ? Comme on le voit, la Russie a, comme tous les partenaires internationaux, le plus grand mal à faire face à l'ennemi que constituent les groupes armés djihadistes. Il est donc illusoire de penser que de l'armement supplémentaire, de l'entraînement militaire supplémentaire permettra de venir seul à bout de cet ennemi. On voit très bien que depuis la fameuse montée en puissance appuyée par les partenaires russes, les insécurités et les violences n'ont absolument pas cessé. Donc, il me paraît évident que les partenaires extérieurs ne disposent pas d'une familiarité, d'une connaissance suffisamment approfondie des spécificités, de la complexité du contexte local pour pouvoir triompher, qu'il s'agisse de la France, qu'il s'agisse de l'Union européenne, des Américains et bien entendu de la Russie.